Des tunnels comme celui-là, Tsahal en a détruit une trentaine durant l'opération Bordure Protectrice. Un an après, ils sont devenus le symbole de la dernière confrontation entre Israël et le Hamas. Pour Tsahal, il s'agit même d'un trophée de guerre. Nous avons trouvé ce tunnel, nous l'avons étudié, nous y faisons des entraînements et puis on y amène tous ceux à qui l'on veut montrer, comme la presse, quel investissement bizarre fait le Hamas de son argent, à la place d'en faire profiter son peuple. Et c'est aussi conserver quelque chose qui fait désormais partie de notre histoire. Conserver comme pour ne pas oublier. Le 14 juillet au soir, si je me souviens bien, 13 terroristes sortent d'un tunnel comme celui-là près de la localité de Soufa. Des terroristes lourdement armés de missiles anti-chars, d'armes à feu automatiques, dans l'unique but de s'en prendre à des innocents, de les tuer ou éventuellement de les kidnapper. Il fallait agir. Et c'est ainsi qu'Israël, pour la troisième fois en à peine 6 ans, procède à une opération militaire dans la bande de Gaza. Un choix par défaut si l'on en croit ce capitaine de Tsahal. Nous avons un seul intérêt et il est clair, c'est de vivre notre vie dans le calme et la sérénité. Malheureusement, notre ennemi ne nous laisse pas le choix. Nous serions heureux de pouvoir donner aux habitants chaleureux de cette région le calme qui leur revient. Parce qu'à l'extérieur de ce tunnel, nous pouvons voir la beauté de cette région avec tous ces paysages. Une région rurale dans laquelle se trouvent de nombreux villages agricoles. Des kibboutz qui se situent pour certains à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza, que certains ont préféré quitter après les affres de la guerre, mais que d'autres ont rejoint dès que celle-ci a pris fin. C'est le cas de Tom. Ce père de famille n'a pas hésité longtemps avant de s'installer ici, à Nahal Oz, avec sa femme et leur enfant en bas âge, pour y faire construire leur nouvelle maison. Des inquiétudes, bien sûr qu'il y en a. Si je vous disais maintenant que je n'ai pas peur, ou que ma femme n'a pas peur, ou que nous n'avons pas peur pour notre fille, vous ne me croiriez pas. Tu ne peux pas ne pas être inquiet, mais on ne laisse pas ces inquiétudes diriger notre vie. De toute façon, nous vivons en Israël, donc à partir du moment où tu vis en Israël, tu sais très bien, malheureusement, et même si j'espère que ça changera, que tu vis dans un pays qui n'est pas le plus sûr du monde. À quelques encablures de là, l'une des nombreuses positions de Tsahal. L'armée israélienne surveille de façon continue cette région, soumise aux menaces permanentes venant de l'enclave palestinienne. Pour ce lieutenant, ce n'est même qu'une question de temps avant le prochain cycle de violence. La situation est calme, mais c'est un calme trompeur. Nous savons très bien qu'il se prépare pour le prochain tour. Personne ne croit que nous y sommes arrivés, après Bordure Protectrice, et que nous en avons terminé avec le Hamas. Donc nous nous tenons prêts, comme toujours. Il y a un an, quasiment jour pour jour, débutait l'opération Bordure Protectrice. Depuis la fin de celle-ci, un calme précaire s'est installé dans la région. Un calme qui pourrait déboucher sur une nouvelle tempête dans les mois à venir. En tout cas, dans Tsahal, on se tient prêt à toutes les éventualités.